Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc comme vous le savez déjà peut-être, les Bionicle 2015 Vague 2 sont disponibles dans certains magasins et donc j'ai pu récupérer la plupart des sets, hein, comme vous pouvez le voir ici. Mais je les ai récupérés il y a quelques jours, mais bon, c'était pas drôle de les faire seul, donc j'ai appelé quelqu'un à la rescousse. Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et qui est là. Voilà, avec donc Shadow. ce serait dommage de continuer à faire les vidéos tout seul. Quand on peut être deux, c'est quand même mieux, quoi. La radio c'est mieux, vous Voilà, exactement. Même si vous Parce que sensation. tout seul c'est un peu triste, quoi. Et donc bah écoutez, on va construire, donc c'est un web show, hein, si vous ne l'aviez pas compris, et on va construire les 4 sets à 15 euros, donc de la vague 2, sachant qu'il y a aussi un set à 30, en tous les cas c'est ce que je l'ai payé, et donc ce set on le construira dans une vidéo séparée. C'est donc 2 sets par personne dans l'idée. Oui, voilà, c'est comme à la cantine. Voilà. Et puis, on va peut-être préciser aussi qu'ils ont été achetés à Legoland. Legoland, bien sûr que non. Lego Store. Lego Store de Disneyland Paris, donc, parce que sinon je sens que tout le monde va le poser dans la vidéo. C'est trop tard, ils vont déjà poser vu que tu n'as pas été dans les 5 premières secondes. Ah mince. C'est mort. C'est les sets qui ont été trouvés à... Voilà, là sur le marché. Exactement. Bah écoute, on va commencer à construire donc. Voilà, mais avant, je voulais Oui. ton avis en un mot, littéralement en un mot, sur la première vague 2015 Bionicle. Sympa. Non, complète. Franchement, elle était vachement cool. Enfin, moi, je m'étais bien amusé à monter les sets et tout. Les doigts sont vachement bien et puis les protecteurs ont rien à leur envier et tout, donc ils sont bien. D'accord. Et toi, alors, parce que par rapport à cette vague-là? Pas grand chose, si ce n'est des bonnes figurines en soi qui soient à peu près au niveau de celles de. C'est un peu ce qu'on cherche pour s'acheter un set. Ouais, mais après, oui. faut voir. Une vague complète aussi, ce serait cool. Parce que avec que 5 sets, ça risque d'être vraiment très léger, donc on verra ce qu'on aura. Mais c'est vrai que 5 sets, c'est quand même pas beaucoup, donc j'espère que ce sera bien complet quand même ce qu'on aura. Oui. Enfin bon, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Pas de soucis. Je demanderai ton avis dans la vidéo de Skull. C'est bien. Enfin, et voilà. donc, on va commencer par quoi de ton côté? Alors, moi j'aurais Skull Slicer, donc vu qu'il a le masque de Liwa et que Liwa c'est mon toit préféré, j'ai décidé de le construire. Waouh! Et moi j'aurais Skull Scorpio, qui tourne comme Scorpio Refactory et tout aussi intéressant au niveau de son design. Exactement. Voilà, donc on va commencer sur le chapeau de roue et puis avec un peu de chance ça ira vers le ciel plutôt que sous terre. J'espère aussi, oui, très franchement. Mais donc non, c'est vrai qu'effectivement, personnellement je n'ai pas particulièrement de grandes attentes par rapport à ces modèles-là. Je n'ai aucune attente particulière, ce qui fait que je risque bien d'être moins déçu, je pense, que si j'ai de grandes attentes. Et donc j'ai encore moins d'attentes pour Skull Scorpio, ce qui veut dire que je ne pourrais qu'être surpris agréablement. Je pense que personne n'a d'attente pour Skull Scorpio. Et à la limite, je ne suis pas surpris et je casse tout. C'est pas très grave, après c'est juste pour que vous ayez pas les quêtes de feuilles en effet ce coup-ci pour éviter que vous ayez donc le display qui se barre en cahuète. J'ai 2 modes d'emploi et j'ai... Non, j'ai un mode d'emploi et 2 sachets. Voilà. Il faut que je me lève un peu, sachant que tu peux te décaler par là. Ouais, c'est bien. J'aurai un tout petit peu plus d'espace, donc tu peux prendre à peu près jusque là. Donc on a chacun 2 sachets en fait. Hein. Mais toi par contre je crois que c'est un bonus. Ouais, j'ai un petit corps en argenté d'ailleurs qui est nouveau il me semble, et toi aussi je vois que tu l'as bizarrement, donc pourquoi il était pas... Oui, les poils c'est assez dégoûtant. Je me souviens plus du tout pour les autres transparents s'ils sont nouveaux ou pas. En vert comme ça je me souviens plus. Non, on avait Transnom Green, mais en vert comme ça c'est bien rien du tout. Il me semble pas non plus. Oui, mais déjà là je sens une sensation sympathique dans le pantalon. C'est dégueulasse. Maintenant c'est mon portable qui vibre en fait. Ah voilà, et c'est agréable? Oui, ça va, c'est sympathique. Donc pas mal de grosses pièces du côté de Loser Killer quand même. Hein. Ah oui. Oui, non, je vais montrer la BD donc rapidement. Mais ça de toute manière vous les verrez un petit peu plus en haut. Voilà, parfait. Génial. Et donc on va commencer tout de suite. Et je vais donc prendre... Pour bien commencer la journée, il vous faut un bon corps. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas, mais moi je sais que pour bien commencer la journée comme un vrai professionnel du Lego, il faut commencer par des pièces techniques pures et dures.
pas de base toute faite beurre qu'argenté, mais voilà, des... Je pars avec un handicap alors. mais effectivement, des bonnes barres cruciformes de qualité, des bonnes pièces de connexion à angle. J'ai l'avantage d'être le premier à vous montrer les os os. D'ailleurs, je sais pas comment on appelle ça, donc vous m'en voudrez pas, et puis si vous m'en voulez, c'est tant pis. C'est pas très gentil, ça. Bah, j'y peux rien. Mais oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on rigole sur le design de Skull Scorpio. Pourquoi? Et bien parce qu'il n'a pas l'air très très génial niveau forme. Après, par contre, le point qui va bien, c'est qu'il a l'air d'avoir un mécanisme assez intéressant. Il a l'air d'avoir un mécanisme plutôt ok, en effet. Si Shadow, lui, est plus concentré sur la figurine d'action pure... les mécanismes, c'est cool aussi. Après, le problème, c'est que je considère qu'il faut pas faire un... Si tu as un set qui est entièrement basé sur un mécanisme, tu essayes de le rendre attrayant quand même un minimum, je pense. Oui, que ce soit pas au détriment du design. Exactement, pas au détriment du design. Ce qui était aussi un peu le cas sur le set Ninjago, là, le gros avion de Cole en début d'année. Ah, je l'avais bien aimé, moi, je trouve qu'il... Bah après, le design me plaisait pas spécialement. Après, c'est sûrement lui. Donc, en gros, c'est une mitraillette volante, quoi. Donc, bah, voilà, c'est du fait de la mitraillette volante, à différentes hauteurs. Mais après, je sais pas si parler Ninjago dans une vidéo bionique, peut-être le meilleur plan. Rapproche-toi plus par là parce que. De toute façon, je sais pas. Déjà que c'est pas super. Je comptais montrer. Bah déjà, je comptais faire des erreurs de construction. Tu vois, ça me semble bien en effet. Ça déjà, c'est une marque de qualité Loser Killer, tu vois déjà. C'est toujours un plus. Des erreurs de construction. Tout ça, on se rend compte à la fin du. C'est assez drôle parce que je pense que c'est la première fois qu'on fait ça dans Bionic. Rajouter des. Des pâtés. Non, des chevilles, pas des chevilles, des talons pour que la figurine tienne mieux en fait. Oui, effectivement, oui. Et je trouve ça assez intelligent. Mais même dans les vieux, mis à part créer un pied en soi qui était stable, on faisait pas ça quoi, de base. Dans les vrais Bionic, là, dans les Bionic de mon enfance. Oui. Sur les 6 ans, t'avais pas de talons, non? Ouais, mais c'était parce que le pied était déjà constitué de pièces quoi. On prenait pas un pied de base et on rajoutait pas. Donc voilà ce que j'ai construit, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est super intéressant quoi. Oui, bah, c'est un assemblage avec différentes pièces à angle défini, donc de 4 ici et de 3 en dessous. Et donc c'est du 2 au-dessus je crois, enfin oui, au centre. Du 2, 180 degrés, c'est une ligne droite. Et donc après effectivement, là déjà, ceux qui sont familiers avec les pièces modernes ne comprennent strictement rien à ce qui leur arrive, que c'est que ces trucs, et bien ils vont être contents parce qu'à l'étape 9, on va retrouver la bonne vieille base, en argenté, petite, tout comme celle du Shadow, qu'effectivement on va se caser là-dessus. C'est exactement la même en effet. Voilà, donc voilà ce qu'on a maintenant. Et je repars dans ma cabane maintenant. Sachant que là de mon côté, en gros, on repart sur la base, donc ce que j'appelle boîte mécanique. Structure mécanique, je devrais dire plutôt. Boîte à écrou, garage à engrenage. Oh, c'est mignon ça! Il nous fait des petites rimes et tout. Forcément. Hop. Donc on prend une barre de 5. Sexy! Ah, il est pas mal en effet. Bah, tu peux le montrer, je pense, à la caméra. Les nouveaux, effectivement, les masques version dorée. Même pas si trop. au final, Tu es leader price, c'est ça? Bah, un peu, ouais. Pourquoi est-ce que tu es leader price aujourd'hui? Je sais pas, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est pas. Enfin, il n'y a pas. Je sais pas, je me l'imagine mal par exemple sur la tête d'un Toa ou des trucs comme ça. Ah bah c'est plus quand tu joues avec pour. Je sais pas, ouais, pour. Apparemment c'est quand ils perdent leur pouvoir ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est pas ce que j'ai lu. C'est comme si t'arrêtais le temps. Donc on a ça. Dans une action particulière. En fin de conversation. Oui, totalement. Mais oui, non, c'est. Voilà, j'ai rien à rajouter sur ça en effet. Mais non, je pense que ça va bien si t'as la pose dynamique qui va avec le personnage en fait. Ouais. C'est ce que je veux dire. Tu fais une petite scène de bataille avec effectivement. Ta bouche. Bah, je peux le faire avec ma bouche effectivement. Ce serait un peu triste si quelqu'un tombe sur moi en train de faire des bruits avec ma bouche, mais mais après oui effectivement je peux faire. Pourquoi on est venu à bruit sur la bouche à partir d'un masque? Mais oui effectivement tu peux faire des bruits sur la bouche pour donner du dynamisme à tes scènes de combat, oui. Effectivement. Voilà. Donc on construit quelque chose d'asymétrique de mon côté. C'est dingue. Bah surtout que ça va être intéressant. Ah ouf, après c'est un mécanisme donc c'est un peu logique des fois d'avoir des asymétries. Ouais, mais je crois que je vois comment. Cruiser de Factory en 2014 qui avait aussi une sorte d'articulation asymétrique au niveau de son corps, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Le professionnel
Et c'était vachement taquet. bizarre, c'est-à-dire que c'était juste un pivot au niveau du bras droit en effet. C'était une poutre. Donc j'ai ça, et maintenant au-dessus, je vais caser ceci. Donc comme vous pouvez le voir, 2 petites pièces avec des ball jogs comme vous, donc des petites boules. Et donc ça fait qu'on a 8 ball jogs maintenant en tout. Donc Ça ils vont servir, fait je pas sais mal du quand tout. même. Hein. Et tout de suite, on comprend avec stupeur et non-satisfaction que les pattes de l'araignée ne seront pas articulées, parce qu'effectivement, donc les pattes de l'araignée qui sont comme ceci, donc ces tiges qui sont apparues avec le thème Lego Legend of Shima en 2014, eh bien on va les mettre là comme ceci. Après, c'est pas très grave. Hein. Oui, après, c'est juste j'ai pour, envie de dire, Lord of Skull Spider, elle avait aucune articulation. Là, quoi. effectivement, c'est juste vraiment pour avoir une base solide en fait, pour pouvoir ensuite faire le corps qui sera au-dessus. Même si après, tu me diras quand même, il me semble qu'il est assez original parce que c'est pas qu'une simple araignée, c'est un peu comme une sorte de Minotaur quoi, au final, non? De quoi? Minotaur, non, pas de Minotaur, un truc mi-cheval, mi-homme. Centaure. Voilà. Donc là, c'est un peu mi-araignée, mi-homme. Ah là, aussi, tu veux dire son Ah, je corps sais pas et du son- tout. Donc on a rajouté un troisième bras, vu que apparemment ce sera 4 bras. Et donc voilà, le x6 avec les Ah, ça, je Est-ce m'en qu'on voit un doutais. truc à ce que je fais ou pas? Parce que je sais pas, du tout. Absolument pas. Je sais pas du tout Non, c'est comment bon. je Ah oui, par suis contre, par c'est rapport à genre la caméra. pas du tout d'articulation. Moi, je croyais qu'il y avait un ball joint au centre, Non. mais genre pas du tout, quoi. Non. C'est vraiment une base Ah oui, solide pour en pouvoir gros, ensuite jouer avec. c'est vraiment... c'est Bah, c'est c'est vraiment l'os JR. Oui, voilà, c'est l'os JR en effet. J'allais dire l'os 2.0, mais c'est pareil. Non, bah non, c'est son bébé. Ah ouais, je me sens super sale, quoi. Pas non plus quand même quoi. Ah. C'est juste un manque d'articulation, mais quand il en faut peu pour être. Ah oui, c'est vraiment os, tiens, c'est vraiment. Bah oui. C'est rigolo ça, tiens. Donc c'est juste un gros moule, tout ça, il n'y a pas de trou entre les deux parties, mais il y a bien effectivement un petit creux. D'accord, il y a un petit creux, bah oui, tu peux Il y a prendre peut-être un faim. bel, oui, bah oui. Ouais. Vous vouliez ça, hein, franchement. Vous l'avez plusieurs commentaires, vous l'avez genre, ouais. demandé. Hein. Genre ouais, ce serait bien et tout si vous étiez. Enfin, moi j'ai une sorte de commentaires, j'admets, pas plein de commentaires. Donc, on a 4 ball joints, et ce qui est assez cool. Bon, là, malheureusement, j'ai pas le truc pour le faire tourner, mais genre, ils tournent tous les 4. J'allais dire en tandem, mais en tandem, c'est à 2. Donc, ils tournent tous les 4 en équipe, on va dire. En tandem x2. En double tandem. Voilà. Ça ne veut rien dire, quoi. Tu vois, je crois que les gens viennent des fois voir des web shows pour comprendre un peu ce qui se passe. Et là, ils vont ressortir en comprenant rien du tout. Non, Enfin, ils absolument vont se pas. dire, ah ouais, ils ont pas de bruit, de Ouais, tandem. remboursé, quoi. Franchement, ils ont rien payé, mais ils sont déjà tristes, tu vois. Ils sont déjà déçus, quoi. Voilà, donc j'ai fait des Ils patchs, n'ont je suppose. pas eu besoin de payer, je crois. Hein. Donc forcément, ça va être assez. Ouais. Ça va bloquer. Hein. Donc oui, voilà, quand vous tournez, alors c'est difficile à voir, mais donc les quatre sphères tournent en même temps. Ok. Alors donc, on rajoute des attaches tout de même parce que bah, on est dans Bonkle, donc forcément. Tais-toi, ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est vrai que je devrais pas dire ça en vidéo, Oui, par voilà. contre, en effet. Non, même pas du tout. En fait. C'est pas faux. Donc voilà, on a les deux attaches, donc bien entendu, on vient le placer sur le corps comme la première vague en fait. Hein. Donc on a ceci. Donc là, on commence à avoir un torse qui est quand même Bah, il est assez massif, effectivement, relativement quand même. Avec complet, quoi. Mais alors aussi assez épais, enfin, assez large. Donc les griffes, hein, on met une griffe au-dessus. C'est cool ça par en contre, dessous. puisque celle-ci en argenté était disponible que chez les WA dans la première vague. Ah oui, effectivement. Puis après une barre de 2, puis une pièce en T. Ouais. Une Comme pièce ceci. assez particulière Et d'ailleurs. sur les accroches qu'on a là, on va caser des griffes. Et donc c'est comme ça qu'on fait des griffes, dont 2 articulées. Voilà. Oui, pour donner pratiquement même plus une sorte de pince en fait qu'autre chose. Ouais. Donc on retrouve nos têtes qui étaient nouvelles en début d'année, hein, avec le cerveau de couleur orange, donc pas une nouvelle couleur. Hein. Quoique, j'ai un vieux doute. De quoi? Le orange, c'est pas nouveau. C'était quoi? C'était bleu et orange, il me semble, les deux. Ça fait transparent green. Ah, donc il y a. Donc c'est nouveau l'orange. Il me semble. C'est probable. Oui, il n'y avait que deux couleurs, c'était d'accord. C'était transparent green et Il n'y a bleu pas une transparent. troisième qui est apparue qu'une fois? un truc Non, comme non, ça il me semble pas. Mais c'est en fait, si tu veux, les yeux orange, pour moi, c'est tellement logique que pour moi, c'est sûrement. C'est pas apparu, hein, très franchement, mais Je pense pas, oui. dans ma tête. Dans ma Il s'en tête, passe des ça choses. existait. Ouais, bon, oh là, un petit peu trop d'ailleurs. Donc ensuite, on fait un bon petit x4 des familles pour faire les 4 bras, c'est génial. Donc Bah, c'est un 16 qui a une histoire avec 4 bras, c'est peu commun, non? Non, il y en a eu plusieurs Scarox. depuis en Factory. Scarox avec 4 bras en effet. Oui. Mais sinon, c'est relativement rare, je pense.
Après, je trouve ça cool parce que les personnages à 4 bras, je trouve ça relativement intéressant en règle générale. On a quand même une Nocturne qui était bien, mais c'était un set titan. Oui, voilà. Il était vachement cool, Nocturne. Il était très efficace. Bon prix et bon Il était à design, beaucoup de pièces 20 € à l'époque, intéressantes, bon chemin de couleur, très Après, intéressant. les armes n'étaient pas forcément les Oui, plus intéressantes du monde, mais bon, je pense qu'on peut pas se plaindre à ce niveau-là. Alors, par contre, si tu sautes, t'es gentil, mais passe par là, s'il te plaît. Voilà, donc on a constitué nos 4 bras. Et donc, moi, j'ose j'ai fait des supposer... protections. Et que pas des Oh, c'est protections joli. qui sont... Oui, parce que effectivement, ça fait un... T'as vu? Ouais, T'as un et rappel puis en de plus, l'angle couleur. est super Oui. bien, quoi. Un joli rappel de couleur, et une bonne forme, enfin une forme assez sympathique. Par contre, c'est un peu le best, quoi. Je vais... Ah, mais en fait, non, j'ai des grosses bêtises. De quoi? Avec une histoire de centaure. Il n'y a pas de corps qui se met. Je pensais qu'on allait en fait avoir une base ici, en fait, un corps Non, qui se c'est met au-dessus à une la sorte de perpendiculaire. scorpion, très clairement. En fait, non, la tête va se mettre directement ici, quoi. Hein, donc, no contest, pas d'effort, et puis. Par contre, ça sent un peu le best ever, quoi. Hein. Ça Quand tu sent fais un caméra. peu... Ouais, non, franchement, la forme et tout du corps... oui. Vous l'avez entendu ici en premier. Faites attention que 4 bras, ce sera le best ever, les mecs. Franchement, il rend bien dynamique. Quoique étrangement, c'est 4 bras, Tu c'est pas me diras, maintenant, on va aussi un avoir... peu le worst ever. Oui, non, c'est vrai que... Je rêve au cauchemar, Scarox. C'était juste une grosse daube. Hein. Je pense qu'il est parmi les pires sets Hero Factory. Ça arrive. Donc hop, on continue avec une armure transparente sur laquelle on place ce nouveau rajout d'armure qui est genre ultra gros, quoi. D'ailleurs, toi, tu ne l'as pas. Non, effectivement, qui est très designé, hein, qui est très... Il est vachement balèze, je trouve. Contrairement à d'autres pièces Hero Factory qui sont un peu moins détaillées. Après, maintenant, Bionic l'avait ça. Oui. Par contre, là, ça gâche tout du... Enfin, non, quoi. C'est vraiment trop gros, quoi. Ouais, c'est ce qu'il a dit aussi. Et oui, effectivement, je trouve que c'est trop gros par rapport au design général. Je te parce que déteste. tu as rajouté une largeur qui est quand même assez Ouais. imposante. Et en plus, ça va pas être symétrique. Bon, ça, c'est pas très grave en soi, mais... Là, pour le coup, ça fait vraiment bizarre, quoi. Alors, donc déjà, je tiens à dire deux choses. Ascenseur émotionnel, quoi. Deux choses. Oui. Première chose, j'ai commencé à faire les éléments à la queue avec le mécanisme qui sera dessus. Et seconde chose, cette nouvelle pièce d'armure, donc avec comme ça, me fait beaucoup penser à du Neo Shifters. Je sais pas toi, mais moi ça fait trop penser à une pièce Ah oui, Shifters. il a fallu que ça fasse le tour. Excuse-moi, Oui. effectivement. Neo Shifters qui est un thème de figurine d'action aussi, mais de chez Ouais, Megabox. qui se transformait comme des borocs un peu, Oui, la en transformation boule, en sphère en effet. C'était un peu un combo entre des Bionic et un peu Transformers de certains design. C'était sorti justement même année que Transformers, le premier film. Le premier film, ouais. En 2007, enfin, le premier film de Michael Bay, forcément. Oui, pas le premier cartoon, film. 84. Voilà. Et donc ça fait beaucoup penser à ça parce qu'effectivement j'avais des personnages avec des couleurs transparentes et aussi qui a des parties assez fines comme ceci. Mais elle est belle cette armure. Elle est très jolie. Ouais. Après, je pense qu'elle aura une utilisation relativement limitée tout de même. Donc moi, voici ma version. Je peux déjà imaginer des montres. Nous sommes des sœurs jumelles, mais c'est aussi une des Gémeaux. Attention de gris néant, vert trans en vert pomme trans. Ouais, vert pomme trans. Non, honnêtement, sur les titans, je pense que ça pourrait bien rendre. Hein. Après, ça doit être efficace pour d'autres choses. Je sais que Grievous justement l'utilise comme torse vu que forcément c'est un squelette, quoi. Bah, déjà, si t'en as doute pour faire des épaulettes. Bah toujours. Et ensuite, je peux bien imaginer ça comme une sorte de coiffe que tu mettrais au-dessus d'une tête d'un. C'est pas bête en effet. Par contre, cette nouvelle lame, elle est genre super belle, quoi. Elle est vraiment jolie, elle marche bien et elle a une forme plutôt cool et tout. Franchement, j'adhère à 150%, quoi. Je la trouve très générique, non, je sais pas. Ouais, mais c'est ça qui fait son fort, je trouve. Elle est générique, mais elle fonctionne bien quand même, je pense. Donc en fait, voilà ce qu'on a maintenant, et en fait, on passe maintenant à une sorte de sous-construction en qui tous va les être le cas, lanceur. il a l'air quand même relativement complet. Et puis, contrairement à Skull Spider, si Lord of Skull Spider, le corps a l'air quand même relativement bien couvert et tout. Ah oui, donc, ok. Donc maintenant, déjà, on en a 3 des épées sur les 4 bras qu'il a. Et donc on va construire... alors, oui, dans sa 4e main, on met quand même donc ce petit truc-là, qui était d'ailleurs... nous, on avait la vieille version, tu te souviens de ça? Oui. La vieille version des années 90. Donc ça, c'est une nouvelle version d'une pièce assez vieille. Enfin, après, une nouvelle version, elle date pas de 2016, hein, 2015. Non, enfin une version récente, en effet. Oui. Effectivement. Elle doit avoir 3-4 ans maintenant déjà, je pense. Oui, c'est un de ces nouveaux moves qui a fait Lego récemment. Ils reprennent les vieilles pièces et les adaptent aux nouveaux standards, en fait. Ouais, avec de nouvelles
dimensions. Exactement, parce qu'elle fonctionne comme ça, avec plus de pièces et tout. Parce que pas mal de vieilles pièces étaient très spécifiques au final, et des fois, je sais pas si tu te souviens, une sorte de 1,5, et ça foirait par rapport à d'autres accroches. Quoi. Je sais pas si tu te souviens, la pièce qui formait des ailes d'avion, tu sais, la pièce qui faisait comme ça. Oui. Et genre, ils l'ont refaite avec toutes les encoches pour pouvoir l'accrocher entièrement sur une. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'encoche sur le côté, c'était exactement. sur la casier, voilà, c'est ça. Alors, par contre, je l'ai attaché dans le mauvais sens à force de parler, forcément. Comme on peut voir du. Donc, en fait, toi, tu as eu beaucoup de techniques dans cette construction, j'ai l'impression. Bah oui, je ne m'attendais pas plus différent, mais. Bah, quoi que. Pas tellement non plus, là, je commence vraiment, mais voilà. Donc, on a fait 2 parties qui font des choses. Tu as quand même eu une base technique à la. Ouais, effectivement, un petit. Donc, c'est bizarre d'accrocher ça comme ça, mais on le met comme ça. Je m'attendais plutôt à faire le contraire, mais. Ok. Donc, on a son arme pour le 4e bras qui est un peu. Ouais. J'aime bien les chaînes, enfin les fouets en général, mais non, mais enfin j'aime bien en tant qu'arme les fouets. Et je dois dire que là, pour le coup, c'est pas. Même si c'est plus une sorte de grappin en fait qu'un fouet à proprement dit, mais. Oui, effectivement, il est plus en grappin. Bah, le truc en fait, c'est que. J'aime pas trop ça parce que il a 3 armes qui sont identiques et il a un vieux grappin en 4e arme. Pour moi, le grappin, tu devrais le mettre en avant sur sa seule arme ou ton arme principale. Après, le truc, c'est que dans ces cas-là, ça doit. Hop là, excusez-moi. C'est. Hop là, tu restes là s'il te plaît. Non, mais c'est bon, on est bien, on est tranquille. Hein. Merci. Donc, oui, non, je disais, dans ces cas-là, il aurait peut-être fallu mettre genre cette pièce-là différente ou un truc comme ça, mais ou mettre directement l'arme à un autre personnage. Et donc pour clôturer le tout, bien entendu, on va prendre un masque qu'on ne connaît pas, le masque des araignées. Oups. Après, est-ce qu'il rentre bien? J'aurais quand même bien vu en dark metal plutôt qu'en argenté perso. Et moi j'ai une boîte. Donc, et moi j'ai. Par contre, je suis désolé, mais il rend carrément mieux que le tien là pour le coup. Avec le petit doré qui remonte là. Aussi, quoi. Ouais, mais je sais pas, ça fait pas le même effet. Oui, je pense que le mien il est plus atténué au milieu. Ouais, il y a une partie opaque, partie opaque, alors toi c'est directement transparent. Quoi. Je vous montre les deux en même temps. Hein. Donc on en aura que 4 sur les 6. Il n'y a pas TAU et il n'y a pas. Ah, on a quand même que 4 je pensais qu'on en aurait moins que ça. Bah, en fait, on en a un par petit set. Mais ouais, les masques sont. Bah, forcément, je suis biaisé, j'aime vraiment beaucoup l'Iwa, mais son masque rend vraiment du tonnerre, quoi. Après, je pense que ce qui aide pas avec Poatu, c'est vraiment ce jaune. Je déteste cette idée d'avoir assimilé Poatu à du Transneon Green un peu bâtard, on va dire. Oh! On a le super combo de la mort qui combine donc 3 sets. Donc celui-ci et les 2 autres que vous n'avez pas vu pour le moment. Et qui nous donne un méga scorpion, un méga squelette plutôt. Ah, mais je fais n'importe quoi, moi. Oh, c'est pas grave, hein, ça arrive. Pendant ce temps, par contre, je peux peut-être vous montrer la nouvelle pièce de lame encore, qui ressemble beaucoup plus à une hache, très clairement, là, pour le coup. Et qui est vachement sympa. Oui, donc voilà ce que j'ai fait. Donc en fait, on a 2 barres parallèles qui sont accrochées ensemble grâce à une barre qui est en diagonale. Ouais. Et comme pose un élastique en fait qui passe ici. Là. Ouais, donc il fait buter à ce niveau-là en fait. Donc en fait, la présence, ça ressemble à ça. Donc voilà ce qui se passe. J'aurais peut-être dit plutôt comme ça, non? Non, je sais pas, c'est juste pour montrer en fait comment fonctionne le mécanisme. Après, je sais pas trop. Donc je vais t'attendre, j'attends que tu termines parce que je pense que c'est plus intéressant comme ça. D'accord, alors je passe en mode. Non, mais vas-y. De manière, on est à combien? On est à. Oh, ça va, on est qu'à 23 minutes. Tu sais quoi? Je crois que je vais commencer en fait. Parce que je suis en train de me rendre compte que même si j'ai genre 3 Go de mémoire, ça risque d'être un tout petit peu la galère quoi. Donc ah mais oui, attendez, je vous ai même pas montré le mécanisme quoi, je suis vraiment une daube. Faut faire un petit en orange, je sais pas, moi montre bien ton modèle de sablé. Oula. Les gens par contre. On n'activera peut-être pas le mécanisme. Ah d'accord, il y a un bras qui tourne dans un sens et les 3 autres tournent dans l'autre. C'est super bizarre. Dans ces cas-là, tu vois, moi j'aurais mis genre les 3 épées sur les bras qui tournent en avant et le grappin sur l'autre. Ouais, et alors les bottes à vous te piéger, c'est un piège. Mais oui, en tournant, il n'y a pas grand-chose à voir derrière, hein, très clairement. Donc oui, j'ai un module comme ça, qu'on peut avoir avec plusieurs barres et je le mets comme ceci. Ah oui, donc tu fais vraiment les espèces de trucs, tu sais, qu'on avait dans compétition là, dans les techniques compétition. Oui, effectivement. Tu sais, vraiment le système en gros, quand
Je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez peut-être gosse, et si vous l'êtes toujours, vous savez, on avait des petits pistolets avec un point ou un truc au bout, et quand on appuyait, ça faisait des brouillons. Ça s'étendait en fait. C'est un peu le même principe. Bah, c'est pas vraiment un ressort. Oui, c'est pas vraiment, oui. Enfin donc, je vais commencer, écoutez. Et donc, apparemment, c'est la même formule. C'est-à-dire un mode d'emploi, 2 sachets, un corps, pour moi. D'ailleurs, c'est vachement bizarre que toi, ton corps ait été contenu dans le sachet, alors que pour moi, non, quoi. Vachement bizarre, peut-être pas non plus, mais... ça me fait bizarre dans la mesure où, en règle générale, bon, ils ont souvent la même, tu sais, la même logique de rangement de pièces. Donc c'est un peu... Moi, ça me fait bizarre. Donc là, du trans-violet encore, hein, ce qui fait relativement plaisir, je trouve. Et donc lui, il s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle. Lui, c'est Skullbasher. En même temps, avec 2 grosses lames comme ça, je suis pas certain que tu puisses l'appeler autrement. Et donc oui, on n'a quand même pas précisé et tout, mais c'est quand même effectivement les premiers vrais ennemis qu'on a dans Bionic à construire, quoi. Parce oui, mais à part lors de Skullspire, on avait que des araignées en 5 pièces ou 6. Et lors de Skullspire, on n'avait pas vraiment d'ennemis en canister, et donc là c'est enfin le cas. En tous les cas, on n'avait pas d'ennemis bipèdes en canister, oui, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a vraiment, à proprement parler, les... Est-ce qu'on peut encore parler de terme canister? C'est même devant ça. C'est plus des boîtes. Le truc, c'est que... c'est un peu difficile de les définir autrement, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a des ennemis dont le prix est égal à celui des toits à peu près. De taille moyenne, oui. Voilà, de taille moyenne. Donc on arrive presque à la fin, touche au but. Donc comme on peut voir, j'ai raccroché des petites pièces qui bougent ici. Dis-moi si ça va, je me sens tellement perdu. Remonte là, par là, voilà, ce sera mieux. Ça bouge. Et donc là j'ai 2 petites pièces avec des boules là, et je vais les relier grâce à ces pièces-là, qui comme on peut voir en 2 trous qui sont pile poil faits pour se mettre ici. Et donc maintenant j'ai lié 2 éléments ensemble. Donc ça c'est quand même toute ma partie arrière. C'est un vieux système ça, hein. Ça fait des années que ça existe. Ça. Donc comme par exemple, dès que je presse ça, j'ai un mécanisme comme ça. Donc je vais pas me chercher à expliquer parce qu'on est en web show, donc ça mettra un peu de temps. Mais voilà, grosso modo, il y a tout un mécanisme en gros qui permet de faire un système de pince. Voilà, qui va pousser en fait ces pièces-là à aller vers l'avant et à se refermer. Enfin, en tous les cas, le système est relativement impressionnant, même si encore une fois, moi je suis pas spécialement fan du design du personnage. Il y a de la réflexion qui a été placée. Quoi, pour, Et donc on termine en étant sur les pièces que vous a montré précédemment. Donc une petite pièce comme ceci, c'est flexible. Ah bon? C'est flexible. Ah bah oui, c'est flexible dans la mesure où justement ça fait une sorte de ressort là. En effet, excuse-moi. Donc oui, moi pour le moment j'ai construit un corps avec juste deux barres circulaires. Et donc je vais faire des jambes pour changer. Donc on a un grand truc comme ça, je sais pas si vous le verrez, ça vous fait un avion ou je sais pas. Ouais, remets-toi un petit peu. Voilà, comme ça. Et donc, on approche de la fin. Connecteur. Wall joint. Je pense que c'est dans le sens, très franchement. Oui, c'est possible, mais c'était plus dynamique comme ça, donc je me suis dit, je vais faire voler. Mais non, très clairement, j'ai fait une erreur. Voilà, et puis enfin... par contre, il est genre ultra massif, hein, pour un set à 15 oui, euros. Effectivement. C'est bien violent, quoi. Hein. Est-ce qu'ils vous auraient tous retourné le cerveau? Est-ce qu'il serait beaucoup mieux que ce qu'on pensait? En tout cas, je ne sais pas, mais vous avez donc une sorte de version anorexique du masque de Onuma 2001. Tu trouves? Il fait très squelette. Oui, il a la même forme. Mais après, oui, forcément, mais c'est pour plaisanter, quoi. Donc voilà, ça se voit pas ce que je fais. Est-ce que je peux montrer un peu mieux, peut-être même en mode... C'est nickel, bouge pas. Gros focus. Nickel chrome. Ah, il est vachement propre quand même, ce masque. Il est assez propre. Il est très streamline, enfin il est très... il y a peu de lignes et tout. Ouais, ça fait penser à un design qu'on peut voir dans Darksiders. Il fait beaucoup penser au masque du personnage de la mort en effet. D'ailleurs c'est pas... Ils ont pas annoncé Darksiders 3 ou un truc comme ça? Oui, ils ont annoncé Darksiders 3 Definitive Edition. Ah d'accord. Ça veut dire que quelqu'un a récupéré la licence dans ces cas-là, non? Oui, quelqu'un a puisque THQ est mort. C'est Nordic Games que tu l'as acheté, je crois. D'accord. Je ne peux pas te dire exactement. Non, mais je confonds avec Dark Souls. Non, rien à voir. Ouais, non, mais je confonds avec Dark Souls parce que quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup à Darksiders. Vas-y, montre un peu le... Alors, j'aime bien, mais je dois t'avouer que la translation de tout le mécanisme m'embête un peu quand même. Bah oui, mais apparemment, de façon de faire différente. Après, par contre, ils viennent de la hauteur qu'on les tire en fait. Bah c'est ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais par contre, on arrive à atteindre à l'avant et ça c'est cool.
quand il attrape, on peut atteindre l'avant du personnage. Je le montre bien à la caméra. Ah, aussi, ouais. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais alors, encore une fois, je suis pas fan. Parce que c'est vraiment le côté mécanisme versus design. Ouais, mais le design n'est pas en plus si pourri que ça, une fois en marche. Non, il n'est pas dégueulasse non plus, mais j'accroche pas spécialement au design. Après, c'est contrairement à Lord of Skull Spider, c'est pas pour moi enfin, de ce que j'en vois là pour le moment, c'est pas un mauvais set. Parce que Lord of Skull Spider avait vraiment des gros soucis, je pense. Par contre, l'orange est trop, je trouve, non? Le problème, c'est que en le mettant à deux accents différents, c'est un peu. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a un mec qui a genre enlevé le orange transparent de toutes les figurines. Et il s'est aperçu ensuite que ça rendait pas si bien que ça sans le orange transparent. Bah, il a mis quoi à la place aussi? Il a rien mis, il a regardé les couleurs de base quoi, en fait, du personnage. Oui, enfin, faut mettre des pièces comme à la place. Non, mais bien sûr, mais en gros, il a remplacé par les mêmes pièces d'une autre couleur. Quoi. Oui, ouais, c'est quelle couleur elle a mis? Bah, sûrement le transparent qui correspond au personnage, je pense. Mais moi, par contre, c'est très classique. Hein. Je suis en train de construire un corps avec des jambes. Par contre, c'est cool parce que pour le moment, c'est la première fois que je vois l'os utilisé dans le bon sens. Parce que pour le moment, en fait, il est utilisé comme ça, quoi. Et genre, ça rend un peu moins bien. Enfin, on perd de l'impact, je trouve. Bah si, il est utilisé pour toi, non? Ah, oui. Là, pour le coup, sur les cuisses, il est bien utilisé, en effet. Il casse des armures de 3. Avec Skull Warrior. Ouais, qui est plutôt cool apparemment. Elle a l'air plutôt sympa en tous les cas. Par contre, ça fait super bizarre. Parce qu'elle paraissait assez longue là, les jambes, quand on est comme ça. Et comme on gagne de la largeur, on a l'impression qu'il devient tout petit en fait. C'est cool, oui, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, si tu veux, de base, la jambe est relativement longue. Oui. Quoi. Mais genre, quand tu mets ça, elle perd énormément, je trouve. Oui, effectivement, oui. Oui, vu qu'elle est en largeur. Après, par contre, là, ça fait vraiment chevalier. Enfin, chevalier. Ouais, combattant déchu, quoi, pour le coup, avec les grosses armures et le squelette en dessous. Est-ce que tu es prêt à la réalisation 5 ans en retard? De quoi? Je viens de réaliser qu'en fait, c'était des personnages qui faisaient partie d'une armée et pas des personnages uniques. Parce qu'il y a plein de mecs comme eux derrière. Ouais, après, dans un sens, tu pouvais pas forcément le savoir. Alors, donc, spoil, à la fin de la première vague de vidéos de Bionicle, on voyait donc une main sortir de terre et on en voyait plusieurs. Mais le truc, c'est que c'était toujours des mains différentes, il me semble. Donc, on pouvait pas forcément s'attendre à ce que ce soit une armée, en effet. Ah non, c'est déjà su qu'on a vu les boîtes Ah oui, bien sûr. Après, j'ai pas spécialement regardé les boîtes, je t'avouerai. Du bon bruit là, comme on l'aime bien. Donc là, je suis en train de fabriquer un mécanisme, mais un mécanisme fait de barres. Donc là, vraiment, on est dans le côté technique de la chose. Donc un petit peu plus comme le Killer, en effet. T'as l'air d'avoir une masse de pièces, par contre. Pas de pièces techniques encore, j'ai l'impression. Ce qui a l'air plutôt cool, hein. Il y a l'air d'y avoir vraiment... Donc, hop, on a ceci. Donc on a ce mécanisme. Ouh, ha ha. Ouais, il a l'air vraiment d'être genre le personnage bien triomphant et tout. Par contre, le mécanisme a l'air vachement cool sur le système. Là, je vais vous montrer ça. On va refermer le coup avant, bien sûr. Donc, pour que vous ayez une idée de ce que je fais, ça, on le place un peu comme un diamant, une sorte de losange, même si c'est pas du tout un losange vu qu'il y a plus de 4 formes. Ouais, c'est plus... ouais, non, c'est vraiment le côté diamant. Tu peux avoir des trucs qui ont du sens ou c'est on a une sorte de diamant en fait, c'est l'idée. Donc on obtient ceci, voilà. Quand on serre fermé, on obtient cette forme-là, qui pour le moment ne tient pas forcément, vu qu'elle n'est pas... Elle est pas rattachée à quoi que ce soit. Ceci étant, on pose ça sur le côté quelques minutes. On prend ce coup de Glatorian. C'est très moche. Glatorian, c'est super moche, quoi. Ah mais non, d'accord, c'est lui qui a enlevé. Donc on attache ça comme ça, ce que je trouve déjà relativement sympa. Et on passe une barre de 3 avec cran d'arrêt, comme ceci. Et ça, on vient l'attacher, donc on a ceci, hein, je le rappelle, et on vient attacher ça comme ça. Donc on a une forme très bizarre. Attention, je fais une alerte découverte.
Qu'est-ce qui se Bon passe? côté. Non, j'ai construit donc les deux jambes comme voir, et les deux jambes sont différentes. Et oui. Ça c'est cool par contre, parce Parce qu'il me qu'il y semble a une que partie jusqu'à présent. bleu au-dessus, argenté en dessous, et là c'est l'inverse. D'ailleurs, je suis en train de réaliser, mais il a genre rien au niveau des jambes là. Oui. Ça y est, je fais une réalisation aussi. Hein. Effectivement, strictement rien. Il n'a pas de Même si ça pantalon, il n'a marche pas de plutôt shorts. bien, voilà, il a même pas de il a rien short du quoi, tout. le pauvre. Donc, Il par doit contre, se sentir tellement seul quoi. Par contre, le mien aura des choses. Ouais, je me les doute. armures. Bah, en règle générale, si c'est asymétrique, c'est vraiment pour pousser le vis au bout, je pense. Hein. Donc oui, c'est bon, t'as déjà montré la grosse. La grosse qui armure, part dans oui, tous je les voulais, sens. je voulais déjà montrer, messieurs, dames. Enfin, mais, Voilà, messieurs voilà, surtout, voilà. je crois. Mais je pense que ça pourrait faire des bonnes choses pour les têtes, ça, hein, cette armure-là. Pareil, ça pourrait faire une belle ornementation, à mon avis. Hein. Donc on a ceci, de mon côté. On a toujours ce mécanisme, mais qui ressemble plus à un W maintenant, en fait. Ouais, comme la gagne. Toujours comme la gagne. Oh, 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 oh. Donc ça c'est super bizarre. Moi, là je m'attendais pas à ça, je pense que tu devrais regarder, ça devrait t'intéresser. On prend ça. Donc ça c'est une antenne d'ailleurs, nouveau moule, hein, Oui, qui est plat au oui. bout, ça m'a tué un petit peu à l'intérieur. On passe ça là-dedans, et genre, on prend un tube flexible, et on le fout à l'intérieur du mécanisme, et je trouve ça super bizarre. Mais ça, moi, ça me rappelle trop le mécanisme des ailes de Dragon Ball. Oui, bah non, pas ah oui, Dragon Bolt en effet, mais ça me rappelle. Là, il y a un interrupteur pareil aussi. Ouais, il a un bouton interrupteur rouge en pressoir, effet, ce type-là. mais moi ça m'a rappelé avec, tu sais, la petite barre comme ça m'a plus rappelé le mécanisme du véhicule de Jay, le mecha. Tu sais, quand t'as les ailes et tout qui se déploient. Jay, Mecha, Electro-Mecha. Ouais, l'électroméca de Jay. Ah oui, effectivement. Oui. Mais c'est plus parce qu'il y a la barre en fait. Et donc, alors ça c'est vachement cool. On insère ça là-dedans. Et donc, genre, le mécanisme fait piston en fait. Enfin, c'est le. Non, pardon, excusez-moi. Je me reprends, j'ai raconté n'importe quoi. C'est pas grave, c'est Là, cette partie-là en gros en gros ressort. Hein. Et genre, on a la partie centrale, donc la petite antenne quoi, qui traverse ce trou-là. Et donc, quand vous appuyez, ça fait avancer les trucs et ça revient par soi-même directement en du fait position. du tuyau, Exactement. Sachant que, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah oui, si. Vu qu'on passe cette partie-là comme ça a tendance à bouger un petit peu, certes, mais ça centre beaucoup plus la chose en fait. Donc, ouais, non, franchement, il y a une très bonne idée de design, je trouve. Même si, par contre. Ouais, non, c'est comme ça. Il le montre pas du tout comme ça sur le bouquin. Donc, on rajoute des armures orange, parce que, comme je disais, donc, ça va être un thème récurrent. Et on rajoute des pics violets, parce que les pics violets, c'est quand même vachement cool, vu que c'est des pics et que c'est violet. Ouais. Révélation. Assassin's Creed. Je l'ai. Ouais. Non. Resident Evil Révélation 2 aussi. Hop Ouais. là, reste avec moi s'il te plaît. Ne t'en va pas. Je crois qu'il a peut-être envie de s'en Ah, aller. ouais, je pense aussi qu'il a envie de s'en aller. Bah écoute, pour le moment, en tous les cas, il a l'air vraiment cool. Même si, genre, ses bras partent. Ils partent dans l'infini vers l'arrière, quoi. Oui, en effet, oui. Après, ça me dérange pas trop, Par c'est contre, très. Les géos symétriques comme ça, bien massives, je fais un plus. J'aime bien. Bah, ça Alors, peut marcher correctement. Vous mais dites, c'est- j'entends pas une nuisance sonore de savoir qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'on ne parle plus. Eh bien oui, parce qu'effectivement, Nuisance sonore. je construisais donc un corps qui est tout simple, hein, comme on peut voir. C'est le corps classique Putain, qu'on ça peut part voir. franchement en arrière. Sauf que là, quand voilà, même. moi, le petit bonus ajouté, c'est la barre qui part à fond en arrière. Mais pour le reste, c'est identique. Hein. Vous retrouvez la boîte toute faite, vous retrouvez Ouais, le on trouve mécanisme, ce truc-là là, les qui bols était. tout au bout pour les bras, voilà. Le petit rouage en plus pour renforcer avec voilà, la friction. l'articulation. Bon, voilà. Si vous avez déjà construit un Toa, vous connaissez ça. Et de toute façon, je pense que Shadow vous a déjà montré plus ou moins la même chose avec son personnage. Alors, moi, c'était un petit peu différent quand même, mais il était un peu plus complexe le mécanisme. Oui, voilà, moi, ça me semble Vu plus qu'il y avait quatre basique, bras, mais de toute façon, tout ce qu'il euh, faut retenir, c'est l'espèce alors, de bon, plus ici, là. ça, je suis Le désolé, mais mécanisme ça qui est en claque. jeu. C'est joli et transparent, donc forcément, ça claque. Oui, oui. Bon, c'est automatique, c'est vrai, hein, mais. Oh purée. Le torse, il est super cool par contre. L'imprimé est genre trop classe. C'est super cool. Super cool en effet. Ninja de Titane. Super Ninja de Titane, excusez-moi. Quoi, c'est Ninja Terre. Oui, bien sûr. Je dis ça. Oui, c'est Zen. J'ai mélangé, je ne sais même pas pourquoi. C'est pas grave.
Ça arrive à tout le monde, hein, surtout aux meilleurs. Hein. Ouais. Bon, là, c'est pas le cas, mais Ça aurait pu arriver, effectivement. ça aurait pu arriver aux meilleurs, en effet. Alors, par contre, c'est quoi franchement, c'est quoi ces pièces de bourrin, quoi? Le machin, tu le construis tout fin, et genre, il devient énorme, quoi. Avec la puissance des armures. Oui, bah après, c'est cool parce que je pense qu'il en fallait au moins un bien symétrique, à mon avis, dans tous les sets. Mais oui, c'est quoi ce truc, quoi? Il est cool, hein. Ah, franchement, il est énorme, quoi. Énorme dans le sens, il a vraiment beaucoup de masse, quoi. Ah, ok, moi je. Mais après, moi je suis plus sur ton truc à toi, perso. Bah, moi je repars dans l'asymétrie au niveau de mes bras, comme tu peux le voir. Et c'est cool parce que c'est un squelette, donc. Même si j'aurais préféré peut-être rêver qu'il fasse vraiment deux os en fait ici sur les jambes. Bah, j'aurais bien aimé limite qu'en fait on ait genre un truc bleu ici aussi plutôt que des os. Ah, moi j'aime bien tous les os. Tous les os ça fait vraiment. Bah, il y a vraiment beaucoup de squelettique qui ressort vraiment bien, quoi. Et étrangement, je pense à. Ça c'est assez bizarre par contre. On passe une barre de 4 dans la tête et non pas une barre de 2 comme d'habitude. Et tu pensais à quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à Spinal dans le jeu Killer Instinct, qui est un squelette pirate. Ah. Killer Instinct, un jeu de combat sorti sur Super NES et plus récemment sur Xbox One. Il apparaît toujours dans la version Xbox One? Oui, ils ont repris la plupart des personnages. Et donc oui, il y a Spinal qui a effectivement une sorte de squelette pirate, et forcément squelette, vous pensez à ça. Oui, ça n'a pas beaucoup de rapport, mais voilà, je tenais à vous le dire, parce que donc, je suis le genre de personne qui dit tout ce qui passe sur la tête. Ça fait plaisir, ça. Mais j'en peux plus de ces grosses cornes à l'avant, hein, franchement. Je veux dire, j'aime pas ce tellement design, je trouve ça vraiment... Les cornes, ça me dérange pas, par contre, les énormes cornes comme ça me pose un problème quand même. Hein. Je t'avouerai que là, pour le coup, elles sont... Oh putain. Bah après, tu me diras, lui, il est quand même assez massif. Oh oui, mais alors là, par contre, tu sais, tu construis un set, ça monte, et genre, tu te dis, putain, ça va être le set de l'année, et genre, tu vois ça, à la fin. Et tu te dis, là, c'est redescendu direct, quoi. C'est un grand 8, quoi. C'est un grand 8, t'as pas eu à payer pour rentrer dessus, tu vois, donc t'es content. Ah ouais, je suis pas spécialement content, non. Bah, faut voir avec le casque et les armes. Ouais, faut voir avec les armes, entre autres, parce qu'elles sont massives. Ça, c'est la... Bon, ça, même si c'est quand même un peu la remarque du loser, quoi. Ouais, faut voir, peut-être qu'après ce sera mieux. Oui, alors qu'en fait, non, là c'est mort, en fait. Là, le rêve est mort. C'est mort, alors, en fait, c'est décédé, quoi. Oui, donc j'ai la version bleu transparente. Donc chacun des méchants a une couleur différente, en fait. Pour le moment, oui, je sais pas si... Oui, je pense que l'autre doit avoir du orange. Ah, et j'ai aussi une pièce imprimée, moi. Je pense que parmi toutes les pièces imprimées, la tienne doit être la plus belle. Avec des chaînes. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. Et des tournevis qui font un feu office d'os sur les côtés. Elle est vraiment, vraiment belle. Hein. Là, Non, mais ça... Alors, je vais faire un focus, en effet. Oh, putain. Il est magnifique, quoi. C'est imprimé. Hop. Donc, on repasse en général. Et donc, moi, j'ai le même masque que Loser Killer sur la vidéo... Enfin, le personnage d'avant, en fait. Donc, bah, je pense qu'en fait, il y a double utilisation pour tous les masques. Et ça m'étonnerait pas que le masque que tu vas avoir là soit utilisé sur Skull... Ouais, je pense que c'est le même. Skull Grinder, il me semble. Mais par contre, il a une texture vraiment bizarre. Le masque, il est un peu granuleux et tout. Hein. Ouais, c'est possible, oui. Bah, visuellement, oui. T'as envie de descendre, c'est ça? Excusez-moi. Visuellement, oui, mais après... quelque chose. Bah écoute, ça rend déjà peut-être un peu mieux avec les cornes et le masque. Le masque est vraiment cool par contre. Hein. Le masque est vraiment très très cool. Il passe vraiment bien. On a fait une lance. Une lance qui rend d'ailleurs relativement bien quand même. Et qu'on va casser d'ailleurs à l'arrière. Ce qui est assez peu courant de mettre des armes Alors maintenant, pour les accrocher. Quand même. Sur Tahu on pouvait le faire, rappelle-toi. C'est au sac de feu. Ouais, c'est gros. Ah non, pardon, les lames supplémentaires en effet. Mais c'est vrai que c'était pour ajouter au design en effet. Oui, non, en effet. C'est... Ah, mais... Alors c'est dans quel thème qu'on peut accrocher de plus en plus les armes? Je sais qu'il y a un thème... Shima ou Ninjago, non? Shima peut-être, non? C'est possible en effet. C'est Shima où j'ai le plus d'accroches. Donc gros bourrinos en effet avec deux grosses haches. Mais je pense que ça passe bien avec le thème général du gros guerrier en fait en armure lourde. Sachant qu'on passe des barres de 4 quand même, pour faire en sorte qu'ils ne tiennent pas ces haches vraiment par le bout, quoi. Alors donc, tu veux peut-être montrer par contre avant de la cliquer, cette pièce-là, puisqu'elle n'existait pas en bleu transparent jusqu'à présent. Oui, car effectivement, là on va faire quelque chose qui nous renvoie directement au protecteur. Avec les protecteurs, effectivement, première vague, à savoir un canon qui tire vraiment, et qu'on va pouvoir dans d'autres thèmes, et donc effectivement c'était ça qui auparavant était en gris foncé.
Oui, gris foncé en effet, dont le centre était jaune. Voilà, et donc là c'est en bleu transparent. Et donc ça, c'est à 2 accroches circulaires qu'on va mettre ici. Il faut que je fasse bien avant. Bon, après tu peux le faire après, c'est pas un Voilà, souci. faut mettre ça dedans. Hein. Et donc cette partie-là en gris, ce qui est plutôt cool, puisqu'elle n'est pas apparue dans une couleur plutôt neutre. Qui servira en fait à éjecter les tenons de ce Oui, voilà, vous avez barre, là, la petite barre en effet. Et vous allez mettre le tenon là-dedans, et donc voilà, on verra ça peut-être alors, après. Il est pas mal. Les cornes rendent mieux avec le casque, je trouve. Oui, alors, oh là. Hop, on va faire comme ça. Je comprends pas le système par contre. Là, je t'avouerai que je comprends pas l'intérêt en fait d'avoir mis un mécanisme comme ça. Parce qu'en fait, j'aurais plus vu le contraire. Genre donner des coups vers l'extérieur. Bah, peut-être plus de cible pour en faire des approis entre ces deux armes, je sais pas. Par contre, le mécanisme est un peu lourd sur certains moments. Donc on fait passer une barre, comme vous pouvez voir, et c'est la barre qu'on va faire passer qui nous permet de faire tourner la pièce grise. Par contre, il y a moyen, je pense, de lui donner vraiment des... oui, il y a moyen de lui donner des poses assez dynamiques. Par contre, ça c'est le pire. Hein. Mais ouais, mais bon, tu joues pas spécialement, enfin, je suis pas... Après, j'ai envie de dire, on est obligé de faire des concessions quand même. D'avoir ce genre d'échec. Ah oui, non mais d'accord, c'est pour ça que ça... Il y a moyen de lui donner des poses assez convaincantes, je pense. C'est bien quand c'est genre pas à 2 km aussi. Hein. Mais il est plutôt ok. Les cornes auraient vraiment gagné à être plus petites par contre. Hein. Parce que là, c'est vraiment genre... c'est moi qui est la plus grosse, quoi. C'est super violent, sérieux. Oui, effectivement, oui. Par contre, ceci étant, je peux quand même vous montrer... Oh, purée. Le masque d'Onua qui, genre, claque trop, avec la petite partie dorée qui remonte et tout. Ouais, mais je sais pas... Étrangement, je sais pas... Ça me rappelle un truc, je sais plus dans quel c'était. Ça me rappelle les masques des Nuva en 2003, quand ils étaient infectés par les Borok. Mais dans les comics, tu sais. Genre, tu sais, au centre, ils étaient tout gris, en fait, et il y avait juste la couleur sur les côtés. Ah, je me souviens un peu ça. Tu sais, dans les Borokals, quand ils avaient leur symbole... Quand ils perdaient leur pouvoir, ils étaient tout gris, quoi. Non. Dans les jouets, oui, mais ils n'étaient pas entièrement gris. Il y avait genre une partie rouge et tout, pour t'as eu... Ouais. D'accord, ok. Oula, tu nous as fait la version gigantesque du... Il y a la même base qu'on peut trouver, par exemple, dans un... Alors, celui-ci, c'est protecteur de la Terre. De la pierre, pardon. Avec un grand manche avec plusieurs pièces d'interconnexion, comme tu peux voir. Et après, on finit avec d'autres pièces encore plus grandes. Pour faire un arc, en gros. Oui, comme le protecteur de l'air. L'air, jungle, la jungle, oui. Oh, on s'est compris, de toute manière, je pense. Donc, par contre, il te file pas mal de munitions, à ce que je vois. C'est bon, j'ai encore fini un truc, là. De quoi? J'ai encore oublié une pièce. Ça me semble... Il me reste un écrou, donc... Bah, attends, t'en as mis combien jusqu'à présent? J'en ai mis 2. Mais ils en indiquent 2, donc ça doit être une pièce supplémentaire, je pense. Tant mieux, hein, écoute. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi, mais ces projectiles sont blancs. Hein. C'est des projectiles FEDOS. Ah bon? Non, j'en sais rien. Ouais, parce que je me dis quand même, c'est des os blancs, il y a pas vraiment d'humain dans cette nouvelle version. De cartilage. Ouais. Donc en fait, comme on peut voir, c'est intéressant de savoir avec ces espèces de manches là. Alors, autant lui, le mécanisme n'est pas... Les manches, en fait, sont plein de rotations, donc sur les côtés comme ça et comme ça pour pouvoir mieux adapter Alors, pour pouvoir le tourner en effet, et puis en plus pour pouvoir utiliser l'arme même quand il la tient à 2 mains. T'y arrives? Parce que justement, tu parlais du fait que c'est plus facile d'adapter, oui, mais si tu n'y arrives pas... et tout, mais il faut que je comprenne dans quel sens ça se... Il a des renforts d'articulation lui aussi, au niveau des hanches. Oui. Par contre, je suis en train de réaliser, mais lui, il a genre rien du tout en orange. Ah, orange. Bah, il a son arme, quoi. Il a juste son armure et son arme, en effet. Hein. Et son cerveau. Vas-y. Alors, encore une fois, hop là, mets-toi là, comme ça. Et on va faire un focus. Un petit peu plus vers moi. Il a l'air un peu plus massif, hein. Enfin massif, consistant. On dirait un Terminator, en fait. Tu trouves? Bah... Il a un peu ce look tout carré. Ouais. Je trouve. Non, ouais. Non mais en fait je crois que il faut pas que j'en parle, donc pas en vidéo en tous les cas. Mais ceci étant, il est quand même vachement cool à poser, notre petit... Alors je crois que lui c'est Skull Slicer. On va quand même un dernier masque. Qui se coupe au niveau pile poil du front, ce qui est un peu bizarre, je dois vous montrer. Ah oui, ça fait bizarre. C'est découpé en deux, quoi.
Il est propre hein, quand même. Hein. Quoi? Après, j'aime pas le masque de Kopaka, c'est parmi les 6, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Mais voilà. Après, c'est cool d'avoir la partie viseur en transparence. Donc, je vous rappelle que Lego vous donne gentiment 6 petites pièces blanches en plus. Oui, au cas où que vous perdiez vos munitions. Ça c'est loin parce que ça on va pas montrer. Le lanceur est assez efficace. Hein.